Nous avons également avec nous le docteur Vincent Valenduc. Bonjour, et Bonjour, vous docteur. allez répondre, docteur, aux questions de nos téléspectateurs. Et la première, c'est la question de Philippe qui habite à Blois et qui nous dit très exactement: depuis que les fortes chaleurs sont revenues, j'en suis à ma deuxième crise de goutte au niveau de mon orteil. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, docteur? Dites-nous tout. Eh bien oui, en réalité, la crise de goutte, c'est une maladie articulaire chronique où au niveau de l'articulation, il y a des petits cristaux qu'on appelle, c'est de l'acide urique, qui va aller se mettre là et ça fait très mal. Et les facteurs déclenchants, notamment, on a la déshydratation. Donc là, je vous le donne en mille, avec les fortes chaleurs, c'est quand même un facteur aggravant. La déshydratation peut donc déclencher des crises de gouttes. Il y a aussi peut-être une modification de l'alimentation. On peut lever un petit peu le pied sur... Normalement, il faut éviter tout ce qui est fruits de mer, tout ça. Lever l'orteil aussi, du coup. Exactement. Mais effectivement... Je croyais que c'était au froid, moi. Au froid, comment ça? Quand on avait froid. Non, alors il y a surtout la déshydratation, éviter les purines, il y a par exemple éviter les fruits de mer, éviter l'alcool, il y a certains alcools qui peuvent augmenter ça, voilà. Il y a différentes choses, donc on s'hydrate au maximum, privilégier les viandes maigres, et normalement ce sont des petites choses, des petits concepts à mettre en place pour essayer de passer entre les gouttes de la goutte. Ça a été pour Sofiane, celle-là. Magnifique. En grande forme. Gabriella de Saint-Brieuc, continuons cette émission spéciale grosse tête, nous demande ma grand-mère habite seule, inquiète, j'ai fait le tour de la maison pour limiter les risques de chute. Quelles sont les installations sur lesquelles il faut être vigilant? Alors la vigilance, elle doit être attirée notamment par les tapis. Les tapis de sol, c'est quand même pourvoyeur de chute, donc soit on le retire, mais si vraiment elle y tient, comme vos vieux tapis que vous avez chez vous, Sofiane, vous pouvez mettre un petit scotch au sol. Il y a même des antidérapants qui Exactement, existent voilà. dans les magasins de décoration. Et oui, j'imagine qu'on le met dessous ou sous le tapis, Voilà. ça évite. Voilà. C'est Mais en ça. fait, Ça au moins évite que viser- ça dérape, comme son nom l'indique. Exactement. Et du coup, C'est antidérapant. on évite de Voilà. taper dedans. Ensuite, sur les chaussons, privilégiez un chausson fermé parce que parfois une pantoufle ouverte, comme Cendrillon, ça peut s'en aller et favoriser la chute. L'éclairage est important. Il y a aussi essayer de ranger tous les câbles parce que toutes ces choses, voilà, c'est pourvoyeur. On s'en rend pas bien compte, mais quand on vieillit, parfois avec la vue, l'équilibre est un peu précaire, et ben ça peut vraiment faire des dégâts. Donc Il faut faire c'est très excellent. attention au C'est risque très de très chute bien. pour les personnes Voilà, âgées. je vous Ouais. le conseille avec vos grands-parents. Voilà, quand vous y irez la prochaine fois, de regarder ce qui peut être pourvoyeur de chute. En tout cas, on a bien écouté vos conseils. À Grenoble, Florine nous demande: j'ai une douleur qui descend sur le devant de ma cuisse. Est-ce que cela peut être une crise de sciatique? Ça fait très mal, hein, la sciatique. Alors j'ai envie de vous dire oui et non. En réalité, c'est à peu près le même mécanisme. Il faut savoir que la sciatique, c'est un nerf qui part du dos, plutôt vers la partie basse des lombaires, L5, S1, qui est la sciatique, va aller dans la fesse, derrière le genou, sur le côté du genou, et après il va aller gagner le dessus de l'orteil. Quand c'est devant, quand c'est un nerf qui se situe devant devant la jambe, c'est la cruralgie, c'est le nerf crural. Et en fait, lui, il prend naissance un peu plus haut au niveau des lombaires. Et en réalité, il va passer derrière et puis ensuite devant la cuisse. Et à mon avis, c'est là où la passion, toute passion a mal, téléspectateur a mal. Et en fait, effectivement... Florine. Ouais, en fait, voilà. Tous les téléspectateurs sont des patients potentiels. Pour moi, c'est mal de Pardon, bien mais comprendre. je voyais que c'est une question, excusez-moi, effectivement, téléspectateur. Donc effectivement, ça va passer devant, c'est une cruralgie, donc ce n'est pas une sciatique, mais c'est généralement les mêmes tableaux, type de douleur, type de brûlure ou d'électricité. De temps en temps, comme on a l'impression que ça appuie sur le nerf, c'est comme un petit peu... Comment ça s'arrange? Comment on l'arrange cette douleur-là? Alors généralement anti-inflammatoire en l'absence de contre-indication, un petit peu de repos, mais c'est toujours bien de marcher parce que tout ce qui vient du dos, souvent les gens n'ont pas envie de marcher, mais en réalité c'est un peu le secret. C'est marcher, marcher, marcher. Rien que le Améliore mot, la il est moche, de situation. toute façon. Non, et après s'il y a un problème à bouger la jambe, une paresthésie, bien sûr on consulte. Mais déjà vous pouvez vous passer le cap avec quelques médicaments comme ça. Une question de Caro de Niort qui vous interroge sur la méningite. Comment pose-t-on le diagnostic de méningite? Alors la méningite, on le rappelle, les méninges, ce sont 3 enveloppes qui vont envelopper le cerveau et puis tout ce qui est moelle épinière. Et elles peuvent être effectivement attaquées par un virus, un champignon ou une bactérie, on appelle ça une méningite. Maintenant, comment on va poser le diagnostic? Généralement, c'est au cours d'une hospitalisation, on va aller faire ce qu'on appelle une ponction lombaire, où on va aller mettre une petite aiguille au niveau du dos, prélever le liquide céphalorachidien et puis ensuite on va analyser le contenu. C'est important de le faire, mais c'est assez douloureux, il paraît, cette fonction lombaire. Alors en réalité, ce qui est douloureux, c'est l'appréhension. Moi, je le vois, je le voyais aux urgences, c'est surtout l'appréhension du geste. Mais ce qui est douloureux, c'est le passage de l'aiguille au travers de la peau. Mais une fois, bon, voilà, c'est toujours cette sensation. Mais de temps en temps, on peut un petit peu anesthésier, on met un petit patch, comme on fait pour les enfants, vous savez, les patchs d'EMLA, pour pas citer la marque, mais du coup, qui anesthésie un petit peu la peau. Mais je pense que c'est surtout, il y a l'appréhension psychologique de se dire ponction lombaire, mais en fait, ça se maîtrise assez bien. Et puis, le but, récupérer le liquide et analyser. Et ça permet de sauver des vies. Alors très rapidement, à Fréjus, Marc-Olivier pose cette question: est-ce qu'il est possible de contracter la mononucléose plusieurs fois dans sa vie?
Eh bien non, j'ai envie de vous dire, la mononucléose, je vous le rappelle, c'est la maladie du baiser. On le rencontre, c'est un virus, l'Epstein-Barr virus, EBV, que nous sommes à peu près 90% à avoir rencontré dans l'enfance. Oui, et une fois qu'il est là, il va rester dans un coin, dans un ganglion et ne pas revenir. Sauf exception chez les personnes un petit peu fragiles, avec un problème d'immunodépression. Voilà. Les ados, souvent, non? Alors, eux vont le contracter, mais ils ne vont pas le Ah, réactiver. Ce d'accord. que je voulais dire, la réactivation, Ah oui, normalement, pardon. non, c'est possible uniquement quand il y a un terrain un peu fragile. Merci.